Alors bonjour à tous, frères et sœurs de l'église de Glais. C'est encore avec une réelle joie et un réel plaisir ce matin que on va plonger nos regards ensemble dans la parole de Dieu. Alors il y a déjà un peu plus d'un an, avec Nadia, on a décidé de refaire notre allée de garage qui était en pavé mais assez cassée. C'est des flaques d'eau, voilà, de la boue et tout ça, donc on s'est dit qu'on va refaire ça bien. Et pour ce faire, j'ai demandé de l'aide à mon papa et à un ami. Et le seul jour qui convenait, c'était un mercredi. Mercredi de telle semaine, c'était le seul jour où tous les trois nous pouvions nous réunir pour travailler. Mais ce jour-là, imaginez-vous, mon allée est placée plein sud. Et en plus, c'est le jour le plus chaud de l'été. 40 degrés au thermomètre. De la folie! Et après avoir fait le premier mélange de stabilisé, on place la première bordure. Et déjà, mes deux comparses me réclamaient à boire. Et c'était moi-même pareil pour moi, j'avais soif. Nous étions assoiffés, nous avions la bouche sèche, et limite nous avions déjà plus de force alors que nous avions placé qu'une seule bordure. Cela faisait à peine une demi-heure que nous avions commencé, mais tout notre travail était devenu un peu secondaire, tellement notre souci de boire était devenu prioritaire. Toute la journée, nous n'avons pensé qu'à boire. Et je vous promets on a bu quelques litres d'eau. Impossible de penser à autre chose. Alors ce genre de situation, je pense que nous l'avons déjà tous un peu vécu, d'une manière ou d'une autre. Nous avons un tel besoin de manger ou un tel besoin physique de boire que tout ce qui est autour ne compte plus. Nous allons voir aujourd'hui dans le psaume 63 que David exprime face aux besoins, que David exprime face aux besoins physiques est tout autre que ce que nous venons de voir ensemble. Lisons ensemble le psaume 63. Psaume 63 de la parole de Dieu. Je lis psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient, mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Ici la parole de Dieu. David écrit ce psaume dans un moment terrible de sa vie. Il est roi, il règne depuis Jérusalem sur Israël, mais son propre fils en veut à sa vie. Absalom a décidé de tuer son père et il commence un peu une course-poursuite pour essayer d'arriver à ses fins. Alors bien sûr, dans ce genre de situation, que fait la majorité? Elle va suivre celui qui semble à vue humaine le plus fort. Et ils vont se mettre derrière Absalom. David est en fuite devant son fils et cela implique qu'il doit s'éloigner de Jérusalem. Et dans ce récit, dans 2 Samuel, on voit qu'il doit aussi s'éloigner de l'arche de l'alliance. David se retrouve alors dans le désert de Juda. Il est difficile pour nous de se mettre à sa place. Mais imaginez, il est roi et pourtant on cherche à le mettre à mort. Il se retrouve dans un désert aride et inhabité alors qu'il est roi. Sous des températures bien au-delà des 40 degrés que j'ai pu avoir pour placer mes bordures sur le devant de mon garage, et bien éloigné d'un frigo où des boissons fraîches l'attendent. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. Quelle est l'attitude de David? Relisez avec moi les versets 2 à 4. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire,
pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Notre premier point ce matin, David a soif de Dieu. David a soif de Dieu. David ne se soucie pas des besoins physiques. Il ne réclame pas d'eau à boire. Nous aurions pu attendre de sa réaction, par exemple, qu'il dise « S'il te plaît, mon Dieu, fais jaillir de l'eau de ce rocher ou mets un oasis sur mon chemin comme tu l'as déjà fait par le passé. » Non, rien de tout cela. David commence d'abord par reconnaître son intimité avec Dieu. Tu es mon Dieu. Et puis, il dit de quoi il a soif. Il a soif de Dieu. Ce qui importe à David, c'est la présence de Dieu. Son âme, son corps soupirent après lui. Dieu est la priorité. Dans la langue originale, quand le roi David dit au début du verset 2, « Je te cherche », ça sous-entend de bon matin. Dès le matin, je te cherche. Dès le matin, je recherche ta présence auprès de moi. C'est ma priorité dès le début de ma journée. Pourquoi est-ce que David doit chercher Dieu? Dieu est-il absent? Dieu ne l'aurait-il pas suivi dans le désert? En fait, malgré qu'il soit éloigné physiquement du sanctuaire et de l'arche de l'Alliance, ce qui représentait de manière extérieure et visible la présence de Dieu parmi son peuple, malgré cela, il est en train de démontrer que l'endroit importe peu. David a une âme et un cœur d'adorateur. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est Dieu. Ce n'est pas un lieu, un objet qui le représente, mais c'est lui. Au verset 3, David est en train de se souvenir des nombreuses fois où il a pu voir la force et la gloire de Dieu à l'œuvre lorsqu'il était toujours à Jérusalem. Dieu, par des moyens visibles, a montré au roi à de nombreuses reprises sa bonté et sa grâce. David, dans les situations difficiles, s'est présenté dans le sanctuaire pour chercher la face de Dieu. Et même si David n'est plus dans cette configuration aujourd'hui, parce qu'il est dans le désert, il est éloigné de cela, sa communion avec Dieu reste constante. Il continue de chercher son Dieu. Il se souvient de ce que Dieu a déjà fait pour lui. En fait, dans les situations où nous pourrions chercher la paix, le repos et la nourriture, c'est légitime. David, lui, cherchait une seule chose, la présence de Dieu. David avait compris que la bonté et la fidélité de Dieu étaient plus importantes que toute autre chose, verset 4. Car ta bonté, ta fidélité vaut mieux que la vie. Ici, il s'agit d'un terme hébreu, la recette. Ce terme est bien plus riche que le terme français bonté, en fait. Il englobe un peu un ensemble d'idées bien plus large. Par exemple, sa miséricorde, sa fidélité, son amour, sa faveur, sa grâce. Vraiment, c'est un terme qui est plus englobant. David avait une telle relation de proximité avec son Dieu qu'il ne voyait pas autre chose de plus important. Il est sur le point de mourir, que ce soit par l'épée de son fils Absalom, ou que ce soit à cause de la faim, mais il dit, « Mon Dieu est plus important que la vie. » Si nous sommes attentifs, nous verrons que David est en train de dire que l'unique présence de Dieu lui suffit à apaiser son âme. Est-ce que nous, ce matin, c'est pareil? Il aime Dieu pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il pourrait lui faire ou pour la manière dont il pourrait l'aider. Dieu est plus important que la résolution de ses problèmes. Dieu est plus important que la résolution de ses problèmes. Il ne cherche pas que Dieu chasse ses ennemis ou lui donne à boire ou de la nourriture. Il cherche à contempler la gloire de Dieu. Son bonheur est en Dieu. Toi, aujourd'hui, quand tu es face à tes enfants devenus adolescents, qui t'accusent de ne rien comprendre à la vie et à ce qu'ils ressentent, quel est ton premier désir? Quel est ton premier souhait? Tant pis, car ils n'ont qu'à comprendre, ils n'ont qu'à apprendre de leurs erreurs. Ou tu pries, oh Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent accepter mes conseils et mes remarques. Oui, c'est une bonne chose. Mais où tu as d'abord soif
de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as d'abord soif de la présence de Dieu dans ta vie? Ou quand tu es le 10 du mois et que tu vas sur ton application bancaire et tu te rends compte que, en fait, il ne te reste plus que 20 euros déjà pour terminer le mois. Que recherches-tu? De quoi as-tu soif? D'un peu plus d'argent que Dieu pourrait te donner par un moyen ou un autre? Ou as-tu soif de Dieu lui-même? Quand tu es au boulot et que l'ambiance est celle du monde et que les discussions tournent toujours autour des critiques négatives sur les décisions du gouvernement, par exemple, pour le moment, c'est ce qui est le plus en vue. Que tu es même critiqué parce que toi, tu t'efforces à obéir à ces décisions, à ce même gouvernement. Que recherches-tu? Que désires-tu le plus dans ce genre d'ambiance? Que ta journée soit vite finie? Que Dieu puisse te donner un autre travail? Ou désires-tu Dieu pour ce qu'il est? David désirait la présence de Dieu pour la grâce qu'il avait eue envers lui. Avez-vous déjà mangé un paquet d'M&M's? En tout cas, moi j'en ai déjà mangé plusieurs. Malheureusement, on ne pourrait même presque pas les compter. Mais avant d'ouvrir un paquet, à chaque fois, je me dis, mais allez, j'en mange 2, 3, et puis je laisserai le reste pour plus tard. Mais une fois que je commence à ouvrir le paquet, que je mange une M&M, deux M&M, c'est tellement bon que je ne peux m'empêcher de finir. Et finalement, je n'arrête pas, je finis le paquet. Et pour d'autres, c'est peut-être avec des chips ou avec des chics ou des bonbons. Mais avez-vous déjà goûté à Dieu? Dieu est infiniment meilleur que ces M&M's ou ces chips. David avait goûté à Dieu à Jérusalem et ne pouvait plus s'empêcher de continuer à dévorer le paquet. Et même si le paquet semblait vide, il continue de vouloir en manger. La situation importe peu sur sa soif de Dieu. Apprenons à désirer Dieu pour la grâce qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Chaque jour, méditons à travers les psaumes, par exemple, un attribut différent de Dieu. Ou peut-être que chaque matin, apprenons à mémoriser un verset du Nouveau Testament qui nous rappelle une grâce de l'Évangile. Si nous sommes intimes avec Dieu, comme David l'était, alors il sera plus simple pour nous de désirer Dieu. Parce que dans chaque situation de notre vie, nous verrons que c'est ce qu'il y a de plus important. Nous désirons Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il pourra faire pour nous dans telle ou telle situation. Quand j'ai compris, suite à la lecture de ce psaume, que David, malgré son éloignement des signes visibles de la présence de Dieu lui-même parmi son peuple, soupirait toujours autant après lui. Je me suis dit, mais est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai la même attitude de cœur? Si le confinement ne me permet plus de participer à la Sainte Seine pendant plusieurs semaines, si le confinement ne me permet plus de me réunir le dimanche matin avec mes frères et sœurs, quel est mon sentiment? Dois-je attendre de revivre ces choses pour désirer Dieu plus que toute autre chose? Non, non. Les éléments extérieurs ne doivent jamais faire varier ma soif de Dieu. Dieu est mort pour nous sur la croix, dans la personne de Jésus-Christ. C'est suffisant pour nous donner à avoir une bonne raison d'avoir soif de Dieu, peu importe la situation. Mais pourquoi David avait tant soif de Dieu? Parce qu'il connaissait pour qui il est, et parce que notre deuxième point ce matin, David a confiance en Dieu. Deuxième point ce matin, David a confiance en Dieu. Et on voit ça dans les versets 5 à 9. Regardez, on relit. « Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. » David, dans sa situation désespérée, cherchait Dieu, soupirait après lui, car il savait que son plus grand bien était d'être dans la présence de Dieu. Mais il avait aussi la certitude que Dieu agira en sa faveur par la suite. Le verset 6 est juste incroyable, regardez ça.
On voit à quel point David connaissait son Dieu. J'ai soif de toi maintenant, je soupire après toi maintenant, mais je sais qu'un jour, je serai rassasié, comme par une nourriture succulente et abondante. David sait que la situation est temporaire. Il sait que la recette de Dieu, donc c'est-à-dire la fidélité de Dieu, est bien réelle et tangible. Il a confiance que Dieu ne va pas seulement répondre à son ardent désir d'être dans sa présence, mais qu'il va le rassasier. C'est-à-dire que Dieu va compléter parfaitement ce besoin qu'il a de Dieu. Si David a cette certitude que Dieu répondra favorablement et va le rassasier, c'est parce que les intentions de son cœur ne sont pas orgueilleuses, mais sont portées uniquement sur la personne de Dieu. David peut dire, je sais qu'un jour mon âme sera rassasiée. Sommes-nous aujourd'hui conscients que Dieu va nous rassasier de sa présence? Dieu habite déjà pleinement en nous par son Esprit Saint, mais un jour nous serons de manière complète dans sa présence, dans le ciel où il réserve une place pour chacun de ses enfants. Nous serons rassasiés de Dieu. Avons-nous cette certitude ce matin? Au verset 2, on a vu aussi que David cherchait Dieu dès le matin, dès l'aurore. Et ici, on voit au verset 7 que David va maintenant louer et célébrer Dieu avec des cris de joie quand? Durant les heures de la nuit. Les journées de David sont continuellement centrées sur Dieu. D'une manière ou d'une autre, il s'efforçait de glorifier Dieu dans chaque moment de sa vie. Il ne le voit pas à l'œuvre de manière visible et concrète, il fait appel à lui pour qui il est. Il voit Dieu agir et combler de ses bienfaits, et lui rend gloire. La gloire qui lui est due avec des cris de joie. David a confiance que Dieu est son secours et qu'il est à l'ombre de ses ailes. Alors il ne devait pas s'agir d'un signe comme sur la photo ici, mais quand on regarde cette image, on comprend un peu mieux ce que David avait en tête à ce moment-là. Il se considère en sécurité sous les ailes de Dieu, son Créateur. David n'avait pas peur de ce qu'il pourrait lui arriver. Il était en paix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter que sa main droite le soutient. David a confiance qu'à travers l'épreuve par lesquelles il est en train de passer, son repos se trouve en Dieu. On a vu que David ne cherchait pas Dieu pour qu'il agisse en sa faveur. D'ailleurs, versets 8 et 9, regardez, renforce un peu cette idée. Il ne demande pas que Dieu fasse quelque chose pour lui, mais il affirme que Dieu a déjà fait quelque chose pour lui. Il le garde de se détourner de lui. Dieu garde David de se détourner de lui. Mon âme est attachée à toi. Impossible de me défaire de toi. Je suis collé à toi comme avec de la superglue. Et personne ne pourra m'arracher à toi parce que toi, tu veilles là-dessus. Toi, Seigneur Dieu, tu veilles sur le fait que je sois attaché à toi. Depuis le jour où tu t'es révélé à travers Jésus-Christ dans ma vie. Ta main droite est mon soutien. Cette glue qui est entre David et Dieu, cette glue qui est entre nous et Dieu. Ce n'est pas les bonnes actions du roi David ou ce n'est pas les bonnes actions que moi j'aurais pu faire. Mais cette glue, c'est la grâce que Dieu a déversée envers chacun d'entre nous. Si aujourd'hui nous sommes attachés à Dieu, si nous sommes intimes avec Dieu, ce n'est que par pure grâce. Dieu, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, nous a permis d'être réconciliés avec lui, alors que nous ne le méritions pas. Et si nous restons attachés à Dieu à travers les épreuves, reconnaissons que sa main droite est le soutien ineffable dont nous avons besoin. Il serait difficile, à l'instar de David dans ce psaume, de ne pas porter nos louanges et notre reconnaissance à Dieu quand nous saisissons pleinement cela. As-tu confiance en Dieu ce matin? Ma question n'est pas est-ce que tu crois que la Bible te demande de faire confiance en Dieu, mais est-ce que bien toi aujourd'hui, crois-tu que Dieu est favorable à dans chacune de tes situations, dans chaque moment de ta vie? Crois-tu que dans l'épreuve par laquelle tu passes présentement, et je ne connais pas chacun dans les détails, chaque épreuve dans les détails dans lesquels vous passez ce matin, mais crois-tu qu'aujourd'hui, Dieu déverse
sa recette, sa bonté, son amour, sa faveur sur toi. Et que ce que tu es en train de vivre concourt à ton bien. As-tu la certitude que Dieu est infiniment bon envers toi? Je dois humblement avouer que pour moi, ce n'est pas toujours le cas. À de nombreuses reprises, je peste contre Dieu de ne pas être bon comme il le devrait. Enfin, comme moi, je pense qu'il le devrait. Savez-vous pourquoi j'ai une telle attitude? Parce que je ne connais pas assez bien le Dieu que je sers. Ma connaissance de qui il est bien trop faible, imparfaite et limitée. Chaque nuit, quand nous ne dormons pas parce que nos pensées sont submergées par nos problèmes, par exemple, efforçons-nous de méditer les promesses de Dieu. Méditons les versets que nous avons lus plus tôt dans la journée. Ou rappelons-nous de la manière dont Dieu a déjà répondu positivement à nos prières. David faisait ça. Il avait contemplé la gloire de Dieu dans le temple et il se souvient. Et ça l'aide à avoir confiance que Dieu répondra favorablement à ses soupirs, à sa soif. Remplaçons nos soucis par une pleine confiance de qui est Dieu. Alors pour terminer ce matin, j'aimerais qu'on regarde les 3 derniers versets de ce psaume. David avait soif de Dieu, il avait confiance en lui, mais il n'oublie pas le sort des ennemis du roi. Notre 3e point ce matin, le sort des ennemis du roi. Relisez avec moi les derniers versets, versets 10 à 12. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Depuis le début, je n'ai pas hésité à appliquer les réactions et les émotions de David à nous-mêmes. Et je pense que c'est légitime parce que dans son humanité, nous pouvons facilement nous identifier à lui. David avait ses faiblesses comme nous avons aussi les nôtres. Il avait une âme comme nous avons une âme. Mais nous devons aussi être attentifs quand nous lisons les psaumes à la royauté de David en fait. Et un peu à ce qu'elle préfigure sur Christ. Environ la moitié des psaumes sont explicitement écrits par David et nous savons que Jésus est le nouveau David, le descendant de David, appelé à régner sur son peuple et à le délivrer de l'ennemi, à le délivrer du péché. Mais pouvons-nous raisonnablement dire ce matin que quelqu'un nous poursuit et veut nous mettre à mort et veut nous faire mourir? Alors oui, c'est vrai, nous sommes parfois moqués pour notre foi, ou les chrétiens dans les pays persécutés, on les cherche des fois à les emprisonner, et même pour certains à les mettre à mort. Mais ici, dans le contexte de ce psaume, on n'en veut pas à David pour son adoration pour Dieu, mais on en veut à quoi? On en veut à sa royauté. Absalom et ses compagnons en veulent à Dieu, en veulent à celui que Dieu a oint, à celui que Dieu a désigné comme roi pour régner sur son peuple. Et quand on réalise cela, on comprend rapidement que ce passage ne se rapporte pas directement à nous, ou directement à nos ennemis, à nous, mais bien aux ennemis de celui que Dieu a désigné comme roi, aux ennemis de celui que Dieu a établi sur son trône éternellement, le Messie, Jésus-Christ, le juste. Absalom devait tuer son père s'il voulait régner en Israël. Le peuple juif devait crucifier Jésus s'il voulait que quelqu'un d'autre règne. Certains de nous cherchons dans une certaine mesure à chasser Jésus parce que nous voulons régner sur nos propres vies. Mais quel est le sort de ceux qui ont voulu et qui en veulent à la vie du roi? Regardez ce que dit le psaume. Ils seront jetés dans les profondeurs de la terre. Ils périront par l'épée. Comme le peuple s'est rallié à Absalom pour faire mourir David, de la même manière, le peuple s'est tourné contre le Messie promis pour le faire mourir. Le roi David n'avait aucun doute sur le sort de ses ennemis. Et le Nouveau Testament ne laisse planer aucun doute sur le sort des ennemis de Dieu. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Celui qui veut être le roi de sa propre vie mourra. Le sort de ceux qui tournent le dos au véritable roi, Jésus, sont appelés à périr pour l'éternité. Dramatique, n'est-ce pas? Dramatique. Mais n'y a-t-il vraiment aucun espoir pour de tels hommes?
Si. Dieu veut exercer sa recette, sa grâce envers chacun d'entre nous. Au moment de la crucifixion, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus appelait déjà à la grâce envers nous. Ce dernier verset du psaume que nous avons vu aujourd'hui, que le roi se réjouira en Dieu. Le roi sera victorieux en Dieu. Jésus n'est pas resté enfermé dans son tombeau après la mort sur la croix. Mais il est ressuscité, il a vaincu la mort et nous nous sommes encore rappelé ça il y a 15 jours avec la fête de Pâques. Jésus est ressuscité, Jésus est victorieux. Cela veut dire que la mort n'a plus d'emprise sur lui. Puis la deuxième partie de ce verset semble peut-être un peu plus difficile à comprendre au premier abord et même peut-être un peu bizarre. Qu'est-ce que cela veut dire prêter serment en Dieu? Alors on dit beaucoup de nos jours, il ne faut surtout pas jurer en Dieu, en nom de Dieu, tout ça, mais regardez ici avec moi. Si on regarde bien le contexte, directement, on va comprendre de quoi il s'agit. Dans Deutéronome 6, verset 13, il nous est dit, « C'est l'Éternel, ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Le contexte ici nous pousse à comprendre qu'il s'agit de placer sa confiance en Dieu et d'obéir au seul vrai Dieu dans tous les domaines de notre vie. En d'autres mots, le psalmiste est en train de dire que tout homme qui fait de Dieu sa priorité, tout homme qui place Christ au centre de sa vie, sera au bénéfice de cette décision. Dieu exerce sa grâce envers celui qui place sa confiance dans la mort et la résurrection de son Fils. Le sort des ennemis du roi est inévitable, nous l'avons vu. Mais rien ne nous oblige à faire partie des ennemis du roi. Si tu es encore un ennemi du roi ce matin, reconnais que tu es pécheur, que tu mérites la mort et que tu es incapable de te sauver par toi-même. Reconnais que le règne de Jésus est bienveillant. Apprends à avoir soif de Dieu et savoure sa grâce au quotidien. Entre dans le palais du roi et fais partie de ses amis proches. Et toi qui étais peut-être proche du roi, si tu as eu peur à cause des circonstances actuelles et tu as préféré quitter le palais du roi pour voir ce qu'il y avait ailleurs ou peut-être un meilleur remède soi-disant ailleurs, reconnais ton erreur. Viens au pied du roi et demande pardon pour ton manque de confiance. Et Dieu est fidèle et juste pour t'accorder le pardon en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour t'accorder le pardon de tes péchés. Ayons soif de Dieu pour qui il est. Ayons une âme et un cœur d'adorateur. Ayons confiance que Dieu nous est toujours favorable. La plus belle preuve, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Souvenons-nous du sort des ennemis du roi. Et comme David, que notre âme soit réjouie et poussons des cris de joie vers notre Dieu. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, nous t'implorons ton aide, Seigneur, même si nous sommes loin peut-être comme on l'a vu, de l'Église ou de la communion fraternelle pour l'instant qui est peut-être plus compliquée. Nous voulons avoir soif de toi comme David avait, malgré son éloignement de Jérusalem, malgré sa condition dans le désert. Seigneur, si nous sommes aussi éloignés de tous ces éléments peut-être visibles de ta présence, Seigneur, nous voulons avoir soif de toi parce que nous savons qu'aujourd'hui, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, tu vis en nous par ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu es présent auprès de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Tu es toujours favorable envers nous, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Nous savons que tout concourt à notre bien, Seigneur. Que tu puisses nous réjouir ce matin, que tu puisses nous aider à faire partie du bon camp, à ne pas être dans les ennemis du roi, Seigneur. Et si nous voyons autour de nous des personnes qui seraient dans ces conditions, donne-nous la force, Seigneur, de leur partager la grâce que tu as eue envers chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu puisses nous bénir chacun, que tu puisses bénir ton assemblée à Glais, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir de t'avoir comme Père et comme Dieu. Amen.